population, bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue ou welcome back pour ceux qui me suivent déjà. Comme promis, le chit chat make-up, le chat cheat make-up dont je vous ai parlé la semaine dernière. On est sur un autre coin de ma chambre, vous n'avez pas besoin de tout voir, mais c'est juste que voilà. Je teste un peu tous les backgrounds, je sais pas si on entend, il y a un bruit de fond parce qu'il y a des travaux dans mon quartier. Donc on fera abstraction. J'ai pas trop de vision de make-up que je vais vous faire expressément, spécialement. C'est-à-dire c'est pas pour un événement particulier. C'est juste mon make-up de tous les jours, en soi. Enfin un make-up qu'on peut porter tous les jours. Voilà. Donc préparation, on met le petit hop pour enlever les cheveux. Hop. Ah d'ailleurs vous avez vu, j'ai bouclé mes tresses. Il y a encore eu un changement capillaire. Elle s'arrête jamais celle-là. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais bien, personnellement. Mis à part le fait qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de ma période, vous savez, la période du mois. Bah sinon, ça va. C'est censé être un chit chat make-up, donc il faut que je vous raconte des trucs. Va falloir que je vous raconte ma vie, hein. Bon, en soi, je voulais vous raconter juste mon histoire par rapport au maquillage et comment j'ai commencé à aimer, tout ça. Première étape, on va se préparer la peau. Il faut sachez que tous les produits que j'ai actuellement, je ne les ai même pas achetés. Donc c'est l'histoire par rapport au make-up, ça commence là. Donc ma crème c'est ça, plus pour que... Voilà. Honey Balm Jelly Moisturizer de Wishful. J'aime beaucoup trop cette crème. Je la mets juste avant de faire ma base fond de teint. Et vous voyez, elle a un genre de petit, je sais pas comment vous dire, des reflets violets un peu. C'est super beau. Mais bon, c'est pas fait pour être beau, hein, c'est juste... regardez. C'est juste pour nourrir ma peau. Du coup, je disais, au collège, je me maquillais pas tant que ça. Je faisais mes sourcils peut-être, je mettais du mascara. Au lycée non plus, je faisais pas tant de trucs, mais beaucoup plus. Grâce à la découverte au collège, hein, c'était la découverte de la culture coréenne, etc. Et au lycée, ça s'est un peu approfondi. Je faisais des maquillages un peu coréens, genre. Je faisais mes sourcils hyper droits et tout, comme ils font. J'essayais de faire un maquillage pour les yeux aussi un peu coréen, etc. Donc, voilà, c'est tout. C'est vraiment fin lycée que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à bien me maquiller, on va dire. Là, vous voyez, j'ai mis ma crème, mais je vais quand même mettre un primer de chez Révolution Pro. J'ai toujours mélangé ces deux produits, donc ça va, ils me font rien de fou. Je ne sais même pas s'il y en a encore en fait. Je suis en train de vous parler, mais il a l'air d'être bien vide. Il est vide. Littéralement, c'est moi qui force, il est vide. Ah, mais il en reste encore un tout petit peu. C'est la radine. Enfin bref. Tous les produits que je possède, la plupart, c'est ma belle-sœur qui me les a offerts avec mon frère. Ils m'ont fait un cadeau, mais je les aime. Franchement, je les aime de tout mon cœur. On n'a jamais fait une attention aussi belle pour moi. Un jour, à mon anniversaire, quelques jours après mon anniversaire, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus exactement. Mais ils m'ont offert une énorme boîte, un sachet rempli de produits de make-up. Ça devait coûter au moins 500 balles. Enfin, je sais tellement, il y en avait beaucoup. Je suis désolée, mais j'ai peut-être une mauvaise notion de l'argent, mais c'était tellement énorme en fait. Je réalisais pas en fait. Je réalisais pas. Donc voilà, ils m'ont offert ça et j'étais trop contente. C'était abusé. Et donc elle m'a offert plein de produits de Révolution, des palettes, les gars, des palettes. Attendez. Des palettes à ne plus en finir. Et les couleurs, elles sont toujours incroyables. Cette palette que je kiffe, que je surkiffe. Enfin, je vous la montrerai plus tard. Quand je dis que c'est vraiment la best, c'est qu'avec les produits, elle m'a offert genre une petite liste comme ça pour que je puisse comprendre, les produits en gros. Et elle m'a fait un détail. Elle m'a fait un détail de quel produit appliquer. En gros, c'est elle qui m'a appris à me maquiller, en gros.
Il y avait tout le détail de qu'est-ce que je devais mettre en premier, comment je devais préparer ma peau, faire mon teint, mes sourcils, mes yeux, etc. Trop bien. Donc vraiment, j'en suis infiniment reconnaissante. Et j'aimais déjà le make-up avant qu'elle me fasse tout ce cadeau. Mais je me suis amusée de fou après avoir reçu tout ça. Donc, première étape, j'ai ce fond de teint. Donc ça, c'est le fond de teint qu'elle m'avait offert. Du coup, il est toujours avec moi depuis toutes ces années. Parce que en soi, je me maquille pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est beaucoup à des occasions. Ou des fois, genre, vraiment, c'est quand ça me prend. Je me fais des full face, mais je me fais pas souvent des full face. Donc, ce que je fais, c'est que je mets du fond de teint un peu comme ça. Je suis pas maquilleuse pro, hein. Vraiment, j'ai appris sur le tas, j'ai regardé des vidéos YouTube. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'en faire, donc ne prenez pas pour une pro. Je prends une petite éponge et je viens commencer à tapoter. Vaut mieux que l'éponge, elle soit un peu mouillée. Faut pas qu'elle soit sec, parce que sinon elle est trop dure et ça s'estompe. L'anti-cerne, je viens l'appliquer donc là où les cernes sont. Même si j'ai pas tant de cernes que ça, c'est un peu... Là, en fait, partout où il y a des taches, on va dire, où mon visage n'est pas homogène, là, par exemple, j'ai une trace de brûlure, ben, je vais venir le camoufler avec l'anti-cerne. Et le mélange de l'anti-cerne et le fond de teint, ça va créer quelque chose d'homogène et on ne va plus rien voir. Vous allez voir, là, j'ai quelques taches, ici aussi. Donc vraiment, je mets là où je trouve ça nécessaire, en fait. Souvent un peu autour des yeux, même si je vais faire mes yeux plus tard, mais autour des yeux, souvent j'ai des petites traces noires, ben j'enlève avec ça. Enfin, on camoufle. Le secret du maquillage. En fait, c'est un secret pour personne, tout le monde le répète. Mais c'est juste soit on décide de vraiment en prendre compte, soit on l'ignore. Et souvent quand on n'a pas le temps. Mais en gros, c'est estomper. Juste tu estompes. En fait, quand tu estompes, c'est là que tu verras plus la différence entre ton visage et le make-up. Bien sûr, il y aura toujours une petite différence. Parce que le but, c'est quand même de t'embellir. Le but du maquillage, c'est de t'embellir. Tu vas pas le faire. Il faut pas... Je veux pas que quand je vais mettre du maquillage, ça puisse pas se voir. Dans le sens où on ne voit pas que quelque chose a changé. Mais il faut pas que ça se voit et que ce soit trop choquant, en gros. En gros, c'est ça. Ensuite, je prends un petit pinceau et mon bronzer. Révolution Pro toujours. Donc il se présente comme ça. Je viens et hop, on vient l'appliquer pour créer des zones d'ombre et pour créer, vous voyez, un sorte de creux dans le visage, même si moi je l'ai un peu déjà. Mais on vient de l'appliquer pour l'accentuer. Donc c'est normal que ça fasse une trace comme ça, puisque je ne l'ai pas encore estompé, c'est le secret du maquillage, encore une fois. Autour de mon visage aussi. Et là, je peins. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je descends ici pour me créer une sorte de jawline. Comment dire en français? Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, je sais plus comment dire en français. Pour accentuer du coup le côté là, même si on a un double menton, on peut même le cacher. C'est ce que j'aime aussi avec le maquillage, c'est que les imperfections, tu les caches, on les voit plus. T'es un peu insécure par rapport à un truc, tu le caches, on le voit plus. Et aussi, si t'as pas envie, c'est tout. On t'oblige pas à mettre du maquillage.
Bref, des fois je fais aussi un peu mon contour de nez. Oui, j'ai un petit nez. En soi, je fais pas grand chose. Hein. J'utilise toujours le bronzer et je viens créer les petits 2 petits traits là de chaque côté de mon nez pour l'affiner un peu, le redéfinir. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Et quand je vois que c'est un peu trop accentué, je reviens avec mon éponge que j'ai utilisée pour mon fond de teint. Ne faites pas comme moi, cleanez vos pinceaux. Je sais que c'est vraiment la flemme, parfois, souvent. Mais c'est important, parce que c'est comme ça qu'après vous avez des boutons. Voilà, donc ensuite je vais juste utiliser une poudre pour set l'anti-cerne que j'ai utilisé. Donc c'est la Banana Dip de Révolution. Et je vais prendre mon petit pinceau. Cette fois-ci le pinceau dur là. Que je vais tremper. Il n'y a pas à parler comme ça. Cette poudre, faites très attention parce qu'elle salit. Quand vous vous maquillez, je veux dire, faites attention à mettre des vêtements dont vous vous en fichez un peu. Ou alors facile à nettoyer. Parce que vous allez forcément vous salir. Donc j'applique la poudre comme ça. Et après j'estompe, hein, comme on fait depuis tout à l'heure de toute façon. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Et maintenant que j'ai utilisé la poudre pour mon concealer, je vais utiliser cette poudre pour sécuriser tout mon teint. Donc c'est la Loose Setting Powder de Makeup Academy. Donc elle se présente comme ça. Hein. Encore une fois, on attend. Attention, parce que c'est de la poudre. Donc forcément, ça va aller partout. Et je viens la mettre comme ça. J'essaye de pas recouvrir la partie où j'ai mis mon bronzer, puisque sinon ça ne se verra plus. Mais c'est vraiment entre les zones du concealer et du bronzer. Et en dessous, on fait toutes les zones qui n'ont pas reçu de poudre pour les sécuriser, parce qu'après ça va bouger. Donc comme je le disais, hein, mais faites attention aux habits que vous mettez quand vous vous maquillez. Mais là, tu vois, là, comme vous le voyez, je me suis salie. C'était inévitable. Le but, c'est pas d'être orange non plus. Donc vraiment, on estompe. La dernière étape du teint, c'est... Vous-même, vous devez le savoir. Le blush. Un blush un peu doré, un peu orangé doré avec des paillettes. Je le mets pas souvent, mais l'autre là, le deuxième, le rouge là, c'est celui-là que je mets le plus souvent. Mais ces temps-ci, je voulais un blush un peu plus orangé. Et du coup, j'ai une palette là, celle que j'utilise pour le miroir depuis tout à l'heure. Donc de base, c'est une palette pour les yeux. Mais en fait, je l'utilise comme blush. Donc j'utilise ces couleurs là pour que ce soit un peu naturel. Là, c'est ce que je vais faire. Je mélange un peu les deux couleurs là. Et en fait, je vais appliquer les zones du blush, vous connaissez. Ça dépend un peu des gens, mais c'est ici. Soit vous créez un C. Soit vous allez comme vous voulez, soit vous venez jusqu'ici pour ceux qui aiment. Moi, ça dépend vraiment. Ça dépend des jours. Parfois, je vais en mettre partout. Parfois, je vais faire des zones C, un peu comme à la Kylie Jenner. Mais sachez que le blush, il faut jamais être timide quand on le met, parce que c'est la chose qui part en premier dans votre make-up. Donc, vaut mieux que vous en ayez trop que pas assez. Trop, faut pas abuser non plus. Hein. Quand on a des grosses faces roses comme ça. Anyways, et sinon j'ai aussi ce blush de Beauty Bay. Il est extra rose, les gars. Quand je vous dis que vraiment, regardez. J'ai passé mon doigt une fois dessus. Comme vous avez vu, j'ai fait ça. C'est déjà comme ça. Regardez mon pinceau, je le passe. Regardez le pinceau. Donc, je le mets pas souvent non plus, mais il est extrêmement beau par contre. Genre vraiment. Je vais pas le mettre, mais il est extrêmement beau. Je vous ferai un maquillage si vous voulez avec. Pour les make-up un peu, quand vous voulez faire un peu le style cold là. Le cold make-up, cold girl make-up. Ça peut passer.
Donc là, j'ai fini mon teint et je vais passer à mes sourcils. Et ensuite, on va faire les yeux. Donc pour les sourcils, rien de plus simple. C'est un crayon que j'ai acheté sur YesStyle. La teinte, c'est T-Brown. T-Brown. Donc il y a deux côtés. Il y a le côté crayon, comme ça. Le côté crayon et le côté brush. Donc, je sais jamais... Tout tombe. Je sais jamais s'il faut mettre avant ou après, mais j'ai acheté cette petite colle à sourcils. Colle à sourcils. Pour pouvoir faire en sorte qu'ils restent, quoi. Du coup, je l'applique avant. Je fais ce qui me paraît logique. Donc je brosse, tout simplement. Vers le haut, bien sûr. À part si votre délire, c'est les sourcils vers le bas. Ça serait un peu bizarre. Et ensuite, je viens les colorer et leur donner la forme que je veux, quoi. J'attends que ça sèche quand même un peu. Alors, mes sourcils ont fait un truc assez... Donc je vais juste remplir. Vous voyez là les trous qu'il y a dans mes sourcils, je vais remplir. Et ensuite, je fais la petite aile. Donc c'est déjà à peu près tracé. Je sais pas si vous aussi c'est comme ça, mais on a tous, j'ai l'impression, un sourcil mieux fait que l'autre. C'est-à-dire mieux... Ou plutôt, je vais le faire dans l'autre sens. On a toujours un mauvais sourcil. Par exemple, mon mauvais sourcil, moi, c'est celui-là. Et je sais pas si ça se voit, je pense. À l'écran, surtout que là, la caméra, elle est inversée. Quand moi, je me regarde, je le vois pas forcément directement. Mais quand je prends des photos, quand je regarde juste la vidéo sur YouTube, ça se voit. Ça m'embête. Donc mon bon sourcil, c'est celui-là, donc je le kiffe, merci. Et celui-là, il me saoule parce que je dois toujours le dessiner d'une façon à ce qu'il soit à peu près comme l'autre, etc. Je l'aime quand même, ce sourcil. On m'a toujours dit qu'il fallait pas faire beaucoup le devant pour que ce soit plus naturel. Et plus foncir ici, là. Le truc, c'est que, je sais pas, quand j'ai l'impression que je fais pas le devant, bah j'ai l'impression que j'ai rien fait. Vous faites, vous regardez des tutos et tout ça. C'est juste pour vous guider, on va dire. Quand le make-up, c'est vraiment trouver ce qui vous plaît et ce qui va aller à votre visage. C'est pas... vous pouvez vous inspirer, mais le but, c'est vraiment de trouver ce que vous aimez vous, au final. C'est pas... Sinon, c'est pas drôle. Après... Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Ma petite base de fard à paupières. Hop. De chez NYX. Il y en a beaucoup quand même sur le pinceau à chaque fois. C'est que je mets 2-3 pointes sur mes yeux. Et après, je viens avec mon doigt l'étaler en fait. Vous tapez comme ça pour l'étaler. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette base, votre fard à paupières, il va pas bouger. Genre, quand je vous dis qu'il va pas bouger, c'est même compliqué de l'enlever juste après. C'est-à-dire que si vous ratez, enfin ratez pas. Parce que si vous ratez, c'est compliqué d'enlever. En fin de soirée ou en fin de journée quand vous êtes maquillé le matin. Après, bon, ça s'enlève. Hein. Ça reste du maquillage après tout. C'est fait pour s'enlever, c'est pas fait pour rester. En tout cas, c'est super efficace. Moi, j'aime trop. Surtout quand je fais des make-up colorés. Alors là, bon, ça fait un petit effet collant, c'est normal. Mais... alors surtout quand je fais des make-up colorés, c'est vraiment la base. Quand je vous dis c'est la base, c'est incroyable. Ça, surtout sur une peau noire, quand je fais des make-up colorés, c'est incroyable, c'est vraiment la base. Surtout sur une peau noire, ça ressort beaucoup plus en fait. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça ressort beaucoup plus. Ça donne un vrai look avec les couleurs qui ressortent, puisque les couleurs vont pas être les mêmes que sur les personnes de couleur blanche. Donc franchement, merci pour cette invention dans le make-up, parce que sinon les couleurs, je pourrais pas, alors que moi je kiffe les couleurs surtout. Mes amis pourront en témoigner, je kiffe mettre des couleurs. Donc, je vais utiliser la teinte là en bas, Burn Sienna, avec un peu de teinte juste à côté, Cherry Cola. Donc j'aime bien faire, je fais des petits dégradés comme ça, mais voilà, c'est un peu ça. Donc je vais au centre de ma paupière.
Vous voyez comment la couleur elle ressort bien. S'il n'y avait pas la base, elle ne sortirait pas autant. À l'extrémité de ma paupière, je vais faire un dégradé avec la couleur juste à côté du coup que je vous ai montré. Et à l'intérieur de ma paupière, je vais faire un peu plus d'orangé. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien. On fait la même chose de l'autre côté. J'aime beaucoup. Et on termine par... Oh, je vous ai même pas montré ma grosse palette que je voulais vous montrer tout à l'heure. De Beauty Bay. Les couleurs, s'il vous plaît. Je vais terminer par cette palette de Révolution. La Shadow Palette. Aïe, mon doigt. Donc, c'est celle-là. Et je vais prendre une couleur au centre. Les couleurs là, pour faire un peu de pailleté en fait. Bon là, je vais quand même changer de pinceau parce que là, ça fait un peu trop sinon. C'est juste pour mettre dans le coin, dans le creux de mon œil. J'en mets aussi sur la paupière du bas. Sur ma paupière inférieure. Ça, j'avoue que c'est les make-up coréens qui m'ont appris. Mais je trouve que ça fait joli. Elle est encore tombée. L'étape suivante, c'est l'étape tant redoutée. Le eyeliner. Faut-il encore que je le retrouve? C'est celui de chez Too Faced. Better Than. Vous avez compris. Sinon, j'en ai un autre aussi. C'est un tattoo liner waterproof. En plus, il est aussi de chez Too Faced. En soi, c'est celui-là que j'utilise vraiment le plus souvent en ce moment. Mais comme il est en train de finir... Alors là, c'est étape concentration. Je vous parle plus. Pendant que je vais pas vous parler pendant que je fais. Seul tips eyeliner, gardez les yeux ouverts. Et regardez droit devant vous. Ne fermez pas les yeux. Parce que sinon, ça le fait pas. On peut tirer celui-là super vite. Franchement, moi j'aime bien. Vous en pensez quoi? Sachant qu'il reste le mascara, hein. Du coup c'est normal qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, ensuite moi ce que je fais avec toujours l'eyeliner, c'est que j'aime bien me créer des grains de beauté. Donc j'en ai déjà un petit là. Pour la petite anecdote, je n'avais pas de grains de beauté à ce niveau-là avant. Et je sais pas si c'est scientifiquement prouvé, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire si c'est vrai ou pas. Mais c'est à force de le faire. Avant, un peu cassos, mais avant je le faisais avec un feutre noir. Donc. Mais bref, avant j'en avais pas, donc c'est à force de le faire. Je pense qu'il est apparu. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ou alors il s'est déplacé parce qu'il était quelque part d'autre. Parce qu'il faut savoir que les grains de beauté n'apparaissent pas. Ils se déplacent juste. Donc, je sais pas où il était avant, mais à force de le faire là, je sais pas. Je le faisais vraiment toujours au même endroit. Donc là, j'aime bien en faire un là, où il y a mon grain de beauté de base. Un ici à côté de l'œil et la même de l'autre côté. Ensuite, le mascara. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, on voit même plus le truc tellement j'ai utilisé. Je pense que je l'ai piqué à ma mère d'ailleurs. Je suis pas sûre. Et j'ai trouvé celui-là aussi anormal. Et ça c'est le Maybelline The Colossal Waterproof. Mais je vous avoue que je l'ai acheté, je pense il y a une semaine. Et il me fait mal aux cils. Je comprends pas pourquoi. Je vous cache pas qu'il va falloir que je m'arrête bientôt. Sinon, mon téléphone va faire une overdose. Je viens de voir que ça fait 36 minutes que je suis. Bien sûr, la vidéo ne va pas faire 30 minutes. Mais bon, bref. Mais en soi, j'ai fini. Il me reste juste les lèvres. Pour les lèvres, truc simple que je fais absolument tous les jours. C'est vraiment le même combo. Je prends mon petit crayon à lèvres.
j'ai genre un genre de trépied et il veut pas rester en place, je sais pas pourquoi. Donc je prends le Shiglam, on vient de sonner. C'est pas possible. Donc originellement je mets de la vaseline sur mes lèvres pour les hydrater, bon là j'en ai pas mis mais voilà. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Voilà. Là comme j'avais envie d'un peu de couleur, je vais prendre le Basic Girl de Tarte, le gloss, et j'en mets juste un peu sur les côtés. Et sinon de base, je mets ce gloss Coconut Chill. Donc de base il est transparent, c'est juste à cause des couleurs et du crayon que je mets souvent. Donc il est de chez NYX et c'est celui que je mets la plupart du temps, ça se voit, il est presque vide. Bon bah voilà, écoutez, je pense que c'est bon, je pense qu'on est bon là. Petit reveal tout de suite maintenant. Come on, sister, make a move like it's a private celebration. Et bien voilà les amis, c'est la fin du chit-chat make-up, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment sympa. Je suis contente de mon petit make-up, je sais pas si vous aimez, j'aime beaucoup trop. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Y a pas quelqu'un qui peut m'inviter quelque part parce que je me suis maquillée mais je dois pas sortir. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Come on, sister, make a move like it's a private celebration.